Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons du tampon de duplication. Alors ce tampon de duplication est à ne pas confondre avec le tampon de motif qui existe aussi sur Photoshop et dont l'usage n'est pas le même. Je me concentre aujourd'hui sur l'outil tampon de duplication. On va le trouver à gauche dans la barre des outils en 10e position, il est là. À quoi sert-il ce tampon? Il sert à deux choses. Il sert d'une part à dupliquer un motif et de l'autre à faire disparaître un élément qui nous gênerait dans l'image. Son principe simple, c'est une forme de copier-coller des pixels sur une zone à recouvrir. C'est une forme de clonage en deux temps, si on veut. Alors, nos options. La première option classique, c'est l'option de taille et de dureté, épaisseur et dureté qu'on voit sur tous les outils de nettoyage. Ça, évidemment, la taille, elle est fonction de ce qu'on veut traiter, de la partie de l'élément qu'on veut traiter. La dureté, elle, en général, on l'a choisie assez faible pour avoir une forme de fondu sur les bords. Je vous rappelle, la dureté, c'est une forme de contour progressif. Autre élément, le mode de fusion, on le choisit normal, l'opacité à 100%, le flux à 100%, aligné ou non aligné, on verra tout à l'heure l'effet que ça produit. Et l'échantillonnage, comme on veut travailler en non destructif, évidemment, on va choisir actif et inférieur. Alors, première mise en œuvre sur cet oiseau. On va essayer de dupliquer cet oiseau. Première chose à faire, un calque vide pour être en non destructif. On vient sur la pointe de l'aile et on fait un alt-clic. Alt-clic sur la pointe de l'aile. Et là, ce faisant, on a dit à Photoshop, voilà la zone que je veux que tu dupliques. D'ailleurs, on voit qu'on la récupère là. Et maintenant, si je peins cette zone, voilà, et voilà mon oiseau qui apparaît. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Par exemple, je peux le faire à cet endroit-là. Voilà encore un oiseau. Mais là, on remarque que c'est beaucoup moins satisfaisant et c'est probablement une des limites de l'outil tampon. C'est-à-dire qu'au-delà de l'élément, il embarque aussi son pourtour. Et comme la zone là est beaucoup plus claire, le fond, le ciel est beaucoup plus clair ici que sur cette zone-là, on ramène du ciel clair, ce qui ne va pas nous satisfaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de le faire disparaître. C'est l'occasion de voir comment ça fonctionne. Donc, on recommence un choix de la zone en faisant un Alt-clic. Voilà, Alt-clic. Et maintenant, je viens peindre tranquillement mon oiseau pour le faire disparaître. Alors, voilà. On remarquera qu'en fonction des endroits que l'on choisit comme zone de clonage, on a un résultat qui est plus ou moins satisfaisant. Mais voilà. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, on a vu qu'ici, on était en non aligné. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si on est en non aligné, à chaque fois, je vais reprendre la sélection de mon oiseau, Alt-clic. À chaque fois que je lance un coup de brosse, à chaque fois, je reviens sur mon bout d'aile, en quelque sorte. Si maintenant, je demande à être aligné, on va voir que le comportement va être complètement différent. Je resélectionne mon oiseau. Là, je suis bien sur mon bout d'aile, mais là, vous voyez, il se déplace, mais sur l'aile de l'autre. Et si maintenant je viens là, il va pas me faire d'oiseau du tout, puisque je suis en bout de... Donc, selon les circonstances, selon l'image qu'on a en face de soi, on va choisir de s'aligner ou pas. Sachant que si on s'aligne, on reproduit X fois le même motif. Voilà, pour le fonctionnement de aligné, non aligné. On va regarder sur une autre photo
ce que ça peut donner. Si on imagine de vouloir supprimer le personnage sur cette photo, alors toujours un calque vierge pour démarrer. Maintenant, je sélectionne la zone au-dessus de la tête du personnage, Alt-clic, et je viens peindre. Et là, la difficulté va être de peindre le plus droit possible. Voilà. Le plus droit possible pour que le mur reste crédible. Et c'est pas forcément le plus simple à faire. Voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression que je ne l'ai pas particulièrement réussi cette fois-ci. D'où l'intérêt d'être sur un calque vierge, parce que si vraiment la situation n'est pas bonne, il est toujours possible de mettre le calque vierge à la poubelle et de recommencer. Alors que si on a travaillé en destructif, là, les choses sont un peu plus compliquées. Alt-clic. Voilà. Alt-clic. Voilà. Je vais mettre un petit coup par ici. Alt-clic. Et je viens me mettre là. Donc on le voit là, les parois, les lattes du mur ne sont pas tout à fait respectées et ça voudrait probablement l'intérêt de refaire une deuxième passe sur le sujet. Donc si on se résume concernant notre outil tampon de duplication, la première chose, c'est d'être très patient et très minutieux. Je pense que j'aurais eu intérêt à me mettre en position de zoom pour mieux m'aligner mes lattes. Et la deuxième chose, c'est de changer très souvent de source de duplication pour être au plus près du sujet lui-même. Voilà, voilà les éléments que je pouvais vous donner sur le tampon de duplication. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.